Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de ces tirages du mois de juillet. Et on va continuer avec les taureaux. Donc si vous avez le taureau en signe solaire, ascendant ou lunaire, ce tirage pourrait bien vous parler. Alors on va tirer une petite carte d'abord du petit oracle des anges là pour voir. Alors un petit conseil pour les taureaux. Un petit message, pardon, pour les taureaux pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Un petit conseil pour les taureaux, un petit message pour les taureaux pour le mois de juillet. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Pouh! Waouh! Bon, ben j'ai hâte. Et vous? Je suis taureau, hein? Team taureau, hein? Alors j'ai hâte, ben oui, j'ai hâte, bah oui, une guérison. Bon, alors, je me suis un peu blessé le bras, donc je vais devoir changer par rapport au petit copain pour qui j'ai fait les tirages avant. Je vais pas pouvoir vous faire sauter les cartes. Bon, c'est pas grave, le résultat est le même, hein. Mais je vais pas pouvoir, vraiment pas. Alors, pour les taureaux, pour le mois de juillet, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit pour les taureaux pour le mois de juillet? Pour les taureaux, état d'esprit. As de coupe. Waouh. Ok, une deuxième pour l'état d'esprit. Chevalier de denier. Ok. Je tire tout et je vous fais la lecture après. Alors, ce que vous voulez le plus sur le mois de juillet, les taureaux, ce que vous voulez le plus. Je suis vraiment handicapée avec mon bras droit qui ne marche pas. Le 5 d'épée. Ok. Ce qui va venir vous aider. Le 3 de denier. Votre défi. Votre défi, les taureaux. Le chariot. Alors, on va les regarder dans chaque sphère. Donc, la sphère sentimentale, s'il vous plaît. Quel message dans la sphère sentimentale? Le monde. Waouh. Ouh. Wouhou. Ok, dans votre vie professionnelle. Dans votre vie professionnelle. Chevalier de coupe. Waouh. Dans votre vie intérieure. La mort. Oh, mon Dieu. Alors, et en fin de mois, à la fin de mois, vous sortez dans quel état avec toutes ces belles cartes? 10 de bâton. Bah, tu m'étonnes. Ok. Alors, et la petite énergie extérieure qui vient vous aider, là, c'est quoi? Pour les taureaux, pour le mois de juillet, la petite énergie extérieure qui vient vous aider, c'est le 9 de bâton. Bon, ben, mes amis taureaux, on va pas s'ennuyer, hein, mois de juillet. Alors, bon, votre état d'esprit, bah, vous prenez un nouveau départ. Dans le domaine émotionnel, vous prenez un nouveau départ. Alors, ça peut être sentimental, familial, relationnel, mais ça vous touche très fort et vous êtes dans un nouvel état d'esprit. C'est un nouveau chapitre de votre vie qui s'entame. L'as de coupe, magnifique. Pour certains, ça peut vouloir dire une nouvelle rencontre. Pour d'autres, une belle reconnexion à vous. Juste magique. Bon. Le deuxième état d'esprit, c'est le chevalier de denier. Vous voulez aller doucement. Vous voulez aller doucement. Il y a l'idée avec ce chevalier de denier de prendre son temps. C'est le plus lent de tous les chevaliers, hein. Vous progressez lentement, mais c'est régulier, c'est fiable. Donc, c'est ce que, voilà. Il y a une progression lente, mais fiable. Ok. Ce que vous voulez le plus, c'est le 5 d'épée. Ok. Vous êtes prêt à tout pour gagner, hein. Vous voulez même aller au conflit, hein. Vous êtes prêt à tout pour aller pour sortir vainqueur d'une situation.
Là, il faut aller au conflit. Et il y a l'idée quand même avec ce 5 d'épée d'avoir la victoire, certes, mais amère. Ok? C'est une victoire pas à la cool, hein. Donc, on va recouvrir tout à l'heure, hein, chaque carte, mais on va voir. Donc, ce que vous voulez, c'est vous voulez en découdre, quoi. Vous voulez vous bagarrer, hein. Vous voulez bagarrer et gagner. Ok. Ce qui vient vous aider, le 3 de denier. Bah, le 3 de denier a l'idée de collaborer, de travailler ensemble pour un objectif commun. Donc, le 5 d'épée, le 3 de denier, ça va pas ensemble, hein. Ok? Donc, si vous avez le 5 d'épée sur ce que vous voulez vraiment, vous êtes prêt à en découdre, ici, ce qui va vous aider plutôt, c'est d'être dans la collaboration. C'est la carte de la co-création. Donc, c'est de trouver... alors, on est dans les deniers, donc on est bien dans votre domaine. On est bien dans le domaine des taureaux, mais c'est l'idée de collaborer pour aller vers un objectif commun. Accepter l'aide qu'on vous donne ou demander de l'aide aussi. N'ayez pas peur. Il y a des gens qui sont prêts à vous aider. Donc, il y a une collaboration qui va se mettre en place avec une ou deux personnes et qui va vous aider à aller jusqu'au bout du bout, là où vous souhaitez aller. Ok. Votre défi, le chariot. Alors, le chariot, le défi, c'est d'aller vers la victoire. Donc, je vous ai dit, vous voulez gagner coûte que coûte, hein. Vous voulez gagner coûte que coûte. Et en défi, cette carte de chariot vous dit, continuez comme ça, ne déviez pas de votre trajectoire, vous irez vers la victoire. Mais c'est en défi, donc attention quand même, pensez à collaborer, ne vous la jouez pas solo, ok? Parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, le chariot nous dit ici, continuez comme ça, ne déviez pas de votre trajectoire, acceptez l'aide des autres, n'allez pas trop au conflit, prenez votre temps, mais pas trop. Mais ouais, il faut avancer. Donc le chariot nous parle de mouvement. Il faut vous mettre au mouvement. Donc là, vous voulez aller doucement, mais il y a de la collaboration qui va vous obliger à aller plus vite. Et attention à ne pas tomber dans le conflit. Conflit mental, conflit avec les autres, pour avoir ce que vous souhaitez. Donc le chariot. Ok. Dans votre vie sentimentale, on a le monde. Magnifique arcane majeur, la plus belle des arcanes majeures. C'est un cycle de vie qui se finit, qui se termine. Il y a une leçon qui est intégrée. L'univers a voulu vous enseigner quelque chose et ça y est, elle est intégrée. Donc vous avez passé toutes les arcanes majeures avant et là vous avez la dernière, le monde. Donc vraisemblablement le mois d'août, vous allez commencer un nouveau départ. Ok, il y a l'idée d'accomplissement avec cette carte. Je vais vous lire, tiens, ce que le monde veut nous dire, si j'arrive à attraper le mémo tarot. Alors, le monde consacre harmonieusement tous les efforts et les talents en les récompensant à leur juste valeur. La perfection est réelle. Cette couronne de laurier annonce perspicacité, intelligence, ouverture d'esprit, aisance et rayonnement. Elle peut toutefois faire craindre de l'orgueil et de la superficialité, de l'arrivisme ou de la prétention. Mais là, je ne l'ai pas, hein. Je ne l'ai pas dans ce sens-là. Pardon. Donc, ah oui, j'ai pas vérifié si tout était bien cadré. Ouais, c'est bon. Donc là, effectivement, le monde, dans votre vie affective, vous atteignez la fin d'un cycle. Et dans la joie, dans la bonne humeur, voilà, on va voir quand on va recouvrir ce que ça nous donne. Dans votre vie professionnelle, j'ai le chevalier de coupe. Alors, je vais regarder vite fait ce que le chevalier de coupe veut nous dire dans la vie professionnelle. Alors, cavalier d'épée, cavalier de coupe. Mutation dans une zone espérée, entreprise s'accommodant à vos désirs. Ouais, donc effectivement, il y a l'idée d'avancer vers ce que vous souhaitez. Alors, s'il y en a qui souhaitaient une mutation, vous allez l'obtenir. Et il y a l'idée d'avancer, de faire un bond en avant vers ce que l'on aime, vers ce qui nous plaît. Ok, on va voir quand on va recouvrir. Dans votre vie intérieure, c'est là que c'est impressionnant, c'est la transformation. Dans votre vie intérieure, c'est la transformation. Le passé n'est plus.
l'avenir sera tout différent, tout à fait autre. Le monde, c'est... Alors pareil, je vais reprendre le même au tarot. Le monde, je vais vous le dire, hein, parce que c'est quand même important. Ce faucheur au comportement inquiétant aide à comprendre que la vie se transforme et qu'il faut accepter de mourir pour renaître. Animé de logique, de franchise et de patience, il œuvre à la libération des épreuves du passé. Il est prêt au détachement des situations et se résigne avec lucidité à une transformation radicale. Ok? Donc, en fin de mois, bah, vous êtes crevé. Vous êtes très fatigué sur cette fin de mois de juillet. Bah oui, parce que si vous avez eu une fin de cycle au terme sentimental, si vous avez une transformation intérieure énorme, qu'il faut continuer à avancer, même si vous avez un nouveau départ, enfin, ça fait beaucoup de choses. Je comprends que vous soyez fatigué, attention à la dépression, au burn-out, mais on vous dit aussi le 10 de bâton que c'est terminé. Le 10 de bâton nous dit qu'il y a quelque chose qui se termine dans votre tirage là. C'est la fin, le 10 de bâton. Après, il y a rien d'autre. Après le 10 de bâton, on repart sur l'as de bâton. Ok? Et l'énergie extérieure qui va venir vous aider, eh ben, c'est un 9 de bâton, c'est la persévérance. C'est de ne rien lâcher. Vous avez un genou à terre, mais vous pouvez encore vous relever et aller vers le 10 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui va vraiment vous aider, qui va vraiment vous pousser, vous porter pour terminer ce mois et vraiment en terminer, mais fatigué. Voilà, très très fatigué. Ok, bon, allez, on va essayer de recouvrir. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Eh bien, écoutez, alors, on va aller voir l'extension. Oh. Sur l'as de coupe. Sur l'as de coupe, s'il vous plaît. 5 de denier. Alors là, c'est par rapport à... Alors, vous sortez de la misère. Hein. Vous sortez de la misère au mois de juillet. Le 5 de denier peut nous parler d'une blessure, de trahison, d'injustice, d'abandon, toutes ces blessures-là, ça peut nous en parler, mais j'ai vraiment le nouveau départ. Et pour moi, ça, c'est derrière vous, c'est terminé. Peut-être qu'effectivement, vous êtes passé par cette étape-là où une blessure a émergé et ben pour moi, il y a un nouveau départ. Ok, super. Alors, sur le chevalier de denier, de denier, vous allez devoir trouver un équilibre. Ouais, vous allez devoir jongler entre deux situations. J'entends. Votre envie de tout défoncer, allons parler clairement, et l'idée de collaborer. Et c'est pour ça que ça crée un déséquilibre en vous. Vous avez l'idée, effectivement, du 5 d'épée, d'aller au conflit, où il y a peut-être un conflit mental ou avec les autres. Et le 3 de denier, on vous dit il faut collaborer. Donc, c'est ça qui génère un conflit. Ok. Alors, sur le 5 d'épée, vous adaptez à votre situation, hein, les taureaux. Hein. Moi, ça me parle un peu, mais 5 d'épée, et pas tant que ça, parce qu'en fait, on n'est pas encore en juillet, donc n'hésitez pas à revenir courant juillet pour revoir ce tirage et voir comment ça vous parle le moment opportun. Alors, sur le 5 d'épée, précision sur le 5 d'épée. 3 de bâton. Ah, cool. Bon, le 5 d'épée vous dit, oui, vous pouvez voir grand, vous voyez grand, vous avez une ouverture sur le monde. En fait, dans le tarot de Marseille, ah non, c'est le 2 de bâton, pardon, j'avais mal vu, le 2 de bâton. Bah ouais, vous réfléchissez à une stratégie, vous réfléchissez à comment mettre en place les choses et vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Voilà. Ah ok. J'avais mal vu, pardon. C'est le 2 de bâton. Ouais, ok. Alors sur le 3 de denier. Sur le 3 de denier. La grande prêtresse. Ce qui vous aide le plus. Alors oui, donc là, c'est ce qui vient vous aider. C'est peut-être de prendre le temps de bien réfléchir à votre projet plutôt que d'aller directement au conflit. C'est ça. Ce qui vient vous aider, la grande prêtresse, c'est que vous avez le savoir. Vous êtes plutôt discrète. Vous vous mettez un peu en retrait sur ce mois de juillet.
peut-être pour une formation, peut-être pour découvrir des choses, apprendre des choses. Voilà, c'est la carte du savoir, la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle sait les choses parce que elle a cette volonté d'apprendre, de découvrir des choses, d'apprendre. Cette carte, elle est mystérieuse et en même temps, elle vous dit qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a peut-être quelque chose que l'on vous cache ou il y a quelque chose à découvrir. Ok? Et c'est peut-être grâce à la collaboration de vos d'amis, de collègues, voilà, que vous allez pouvoir le découvrir. Ok. Alors sur le chariot, précision sur le chariot. Bah, vous voyez, on retrouve le 3 de denier. Donc, en défi, c'est d'accepter l'aide. C'est d'accepter de collaborer pour aller vers un projet commun. Et le projet, il sera bien heureux parce que j'ai le 10 de coupe dessus. Donc, effectivement, vous avez peut-être l'habitude de travailler en solo. C'est vrai, les Capricornes, non, les taureaux, on aime bien travailler seul, on aime bien gérer, on aime bien tout ça. Mais là, vous allez être obligé de collaborer. Vous allez être obligé d'accepter de l'aide. Ok. Bon, alors, et dans ce sentimental, le monde. Alors, dans la vie sentimentale sur le monde, des précisions sur le monde. L'étoile. Oh là 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 là, le monde et l'étoile. Bon, l'étoile, elle vous aide à vous reconstruire après une période de chaos. Elle vous donne de l'espoir, elle vous guide, elle vous insuffle de l'optimisme. Et la combinaison des deux, le monde et l'espoir. L'étoile, pardon, le monde et l'étoile. Alors, le monde et l'étoile. Relation affective épanouissante, des échanges sincères, généreux et harmonieux. Rééquilibre de toutes les énergies physiques et psychiques, rencontres amoureuses, projets de voyage et de loisirs favorisés. Donc voilà, vous avez peut-être effectivement quelque chose un projet de voyage sur le mois de juillet qui se concrétise. Je vais en prendre une autre. Alors sur le monde et l'étoile. Sur le monde et l'étoile, s'il vous plaît, des précisions sur le monde et l'étoile. 3 d'épée. Vous avez encore le cœur qui saigne, quoi. Mais moi, j'entends que c'est terminé, j'entends que c'est fini, il n'y a plus de souffrance, quoi. Je vais en prendre une autre, sur le 3 d'épée. Ouais, les amoureux, ok. Bon, il y a un lien très fort avec quelqu'un, effectivement, mais vous devez encore, il y a encore de la souffrance. Malheureusement, il y a encore de la souffrance et c'est peut-être cette souffrance ici qui est l'abandon, l'humiliation, l'injustice, voilà, tout ça, toutes ces blessures-là, c'est potentiellement ça qui ressurgit. Ok, bon, dans votre vie professionnelle, sur le chevalier de coupe, vous vous battez, ok, vous avez l'esprit de compétition, d'accord. Là, vous voulez absolument réussir, gagner. On a les coupes et on a les bâtons, donc c'est quelque chose qui vous tient très à cœur. Vous avez l'esprit de compète et vous allez réussir. Il y a l'idée de se débattre là-dedans et de réussir. Ok. Alors, dans la vie intérieure, sur la mort. Dans la vie intérieure, sur la mort. La victoire. 6 de bâton. Osez entrer dans la lumière, accepter les félicitations, accepter que tout le monde soit... accepter qu'on reconnaisse vos talents, vos compétences. C'est une belle victoire, c'est une transformation réussie. Vous allez réussir votre transformation intérieure, les taureaux. Waouh. Bon, sur le 10 de bâton. Ah, c'est beau, hein. Intérieurement, c'est beau. Sentimentalement, ça va être un peu plus compliqué. Professionnellement, vous allez devoir vous battre contre les autres. Sur le 10 de bâton en fin de mois. Magnifique. 9 de denier. L'abondance, l'indépendance financière. Il est temps de récolter. Fin du mois, vous êtes crevé, mais vous récoltez. Et sur cette petite aide extérieure, sur le 9 de bâton, 8 de bâton, aidez-vous de la communication. Ok,
Aidez-vous de la communication. Je vous sens faiblir un petit peu en fin de mois. Vers le 14-15 juillet, vous devez faiblir un petit peu et régresser un petit peu parce qu'on a le 9 de bâton, le 8 de bâton, un cran en arrière pour finalement arriver au 10 de bâton. Je vous sens faiblir un petit peu la mi-juillet. Axé sur la communication, sur le peut-être le... Ouais, je vous sens plus... Ouais, bon, bah écoutez, il va falloir faire appel à toute votre force, votre détermination et la maîtrise de vos pulsions, de vos instincts. Vous devez vous contrôler encore ce mois-ci pour atteindre vos objectifs. Bon, on a quand même de très belles cartes. Hein. On a quand même de très belles cartes, mais il ne faut rien lâcher, les taureaux. Et de toute façon, c'est hors de question qu'on lâche, les taureaux. Team taureau, persévérance, on va au bout des choses. Alors, on va tirer pour finir, on va sortir une petite carte de la lunologie. Bon, ben voilà. La chance est avec vous, les taureaux. Croyez en votre bonne étoile. Alors, nouvelle lune en Sagittaire. Et là, en plus, j'ai à la page 88. 88, 8 et 8, 16. Et la carte numéro 16, je crois que c'est la carte numéro 16. Je vais vous dire ça tout de suite. Dans le tarot, c'est la tour. Bon, alors, nouvelle lune en Sagittaire. Ah non, mince, je dis des bêtises, j'ai pris pleine lune. C'est nouvelle lune en Sagittaire. Oubliez la tour. 58. La lune, la chance est avec vous. Quoi qu'il advienne dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. La nouvelle lune en Sagittaire marque le retour de la légèreté après une période d'abattement. L'énergie est aventurière et prête à prendre quelques risques. Mais attention à ne pas miser trop gros, la roue de la fortune n'a pas fini de tourner. Cette carte parle d'explorer la vie métaphoriquement, en échangeant des idées avec les autres ou en réfléchissant à votre propre philosophie. Peut-être est-il temps de changer d'avis sur un sujet important. Elle peut aussi signaler qu'un voyage lointain se profile à l'horizon. On vous a parlé de voyage là. Et si cela fait partie de vos plans, mais son message principal indique qu'un événement quelconque va venir, qu'un événement quelconque à venir sera une sorte de cadeau. Même si c'est seulement l'ouverture de votre vision du monde. Comptez vos bienfaits littéralement, écrivez-les ou dites-les à haute voix. Vous avez besoin de rire plus souvent, les taureaux. C'est le moment idéal pour commencer un cycle d'apprentissage ou d'enseignement. On a la grande prêtresse pour ça. N'ayez pas l'esprit étriqué. Il va falloir vous ouvrir aux autres. Commencez une semaine de pratique de la gratitude sur Facebook ou dans un blog ou dans un journal. Le Sagittaire est un signe d'amusement, de voyage, d'exploration, de la grande quête cosmique et des grandes philosophies. Son énergie est expansive, optimiste, chanceuse et divine. La nouvelle lune en Sagittaire transpire cela, comme cette carte quand vous la tirez. Rien n'est inscrit dans le marbre avec le Sagittaire et une énergie optimiste peut attirer toutes sortes de bonnes choses si vous espérez le meilleur. Voilà les taureaux, j'en ai fini pour votre lecture. J'espère qu'elle résonnera pour vous. Merci, le petit pouce sur la vidéo s'il vous plaît. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et si vous souhaitez un tirage, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.